Nico Dos Santos. Vous l'avez compris, l'intérieur du BCB est l'invité du canal sportif. Mais avant de l'accueillir, on va faire mieux connaissance. Oui, je l'ai suivi vendredi soir dans le derby du canal sportif, comme vous dites, et contre Union Neuchâtel. Du haut de ses 2 mètres, il a posé ses valises pour la première fois à Boncourt en 2008. Il avait à peine 20 ans. 7 ans plus tard, mis à part une petite parenthèse d'une année à Genève, puis en première division angolaise, Nicolas Dos Santos n'a pas quitté la joie et son chaudron. C'est un club qui, déjà au niveau des fans, est le meilleur de Suisse. Il y a beaucoup de clubs en Suisse qui se vantent d'avoir le meilleur public, mais nous, je pense que c'est vraiment le cas. C'est des fans qui sont là quand on gagne, qui sont là quand on perd. Ensuite, c'est un club qui peut pas vous offrir tout et n'importe quoi, mais quand il vous promet quelque chose, c'est un club qui s'y tient, et ça en Suisse, c'est pas toujours le cas non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi, me touche personnellement, et pourquoi après j'ai envie de donner pour ce club. Observez Nicolas pendant un match. Il est partout, il parle à tout le monde et entre deux, il prend même le temps de mettre quelques points. Bref, sa plus grande qualité. Je dirais son leadership, parce qu'il sait quand même dire les bons mots à tous les joueurs quand on n'est pas bien. Il essaie toujours de nous encourager après chaque match, même quand on perd et tout. Donc non, ouais, c'est un bon leader. C'est quelqu'un qui adore rigoler, il fait tout le temps des blagues 24 heures sur 24. Je suis drôle, il paraît. Bon, j'espère que ça veut pas dire que je suis un clown, parce que ça peut être pris dans les deux sens. C'est vrai que parfois c'est un peu pesant, mais non, mais en général il est toujours de bonne humeur. Et puis ouais, non, c'est quelqu'un de bien, quoi. Nicolas est aussi joueur de l'équipe suisse, un athlète exemplaire, ça c'est l'expression du coach qui fait bien plaisir, et ce n'est pas encore tout. C'est au niveau tactique, c'est quelqu'un qui connaît bien le basket, qui comprend bien le jeu, qui sait à un moment donné là où il faut appuyer, ce qu'il faut faire sur le terrain. C'est un peu le relais qu'on a entre l'entraîneur et les joueurs sur le terrain. C'est un vieux couple en fait. Ouais, effectivement, en tout cas à l'heure actuelle au BCB, on forme un vieux couple, oui. L'avenir, on n'en parle pas trop avec Nicolas, il se laisse vivre et on verra bien. Son contrat avec Boncourt est signé pour 2 saisons encore, mais lui, il profite de la vie au jour le jour. Et dans ce match, Union s'est imposé 89-81. Nico Dos Santos, figure du BCB, est avec nous. Nico, ça va? Il reste quelque chose, notre punch? Ouais, j'en ai laissé un petit peu là pour le prochain, mais pas grand chose. Caroline a retracé votre parcours basket-balistique, votre plus beau souvenir? Je dirais que c'était 2011-2012, quand je suis parti en Angola, sur le terre de mon père, pour voir un peu comment c'est le basket là-bas, une terre qui respire le basket. Un souvenir de Boncourt peut-être aussi? Ouais, alors à Boncourt c'est 2008-2009, on avait fait 2 demi-finales, championnat et coupe, et perdu seulement 2 points contre Vacalo en coupe, qui était vraiment l'ogre cette année-là. Vous voyez la porte sur votre gauche? Ouais, je la vois. On est juste derrière. Ça marche, j'arrive. Nico qui va arriver. Bienvenue, Nico Dos Santos. Merci à vous de m'accueillir. Et vous avez la carrure du vrai boxeur. Du boxeur, je sais pas, mais j'ai une carrure en tout cas. Plus poids lourd ou poids mi-lourd? Plus ou moins 90 kilos? Je te dirai après les fêtes. En tout cas, cette corpulence. On n'a pas l'habitude d'en voir sur les paniers d'habitude. C'est plus des longs secs qui sont intérieurs. Ouais, ça dépend des équipes. On a Matisse à Neuchâtel qui est quand même costaud aussi, et Watson à Lugano qui sont quand même pas mal costauds aussi, ouais. Votre force finalement c'est de faire de la place, vous misez pas trop sur les dunks, d'ailleurs Gardner Lewis m'a dit que vous effleurez à peine le panier. J'effleure à peine le panier en match, ça m'est arrivé d'en mettre un quand même une fois. Mais... En match. Ouais, en match. C'est rare. Je pense que j'ai la vidéo, je peux te l'envoyer. Tu pourras le mettre une fois. Mais c'est vrai que non. De toute façon, puis 2 points, c'est 2 points. Je me fatiguerais. Même si je pouvais, je pense que je me fatiguerais pas à sauter plus haut. Oui. Une défaite contre Union vendredi et dimanche, vous jouiez le dernier match de la trêve hivernale contre Massagno. Résumé de Damien Valli. Après 6 défaites de rang, bien que les 2 dernières étaient honorables face à Fribourg Olympique et Union Neuchâtel, Boncourt devait et voulait renouer avec la victoire hier face à Massagno, emmené par un Quinton Day et un Pape Badji de feu. Une partie qui s'est jouée comme souvent au chaudron dans les 2 derniers quarts. Boncourt est dominé de peu à la mi-temps 29-34 et mettra une énergie folle à remonter ce petit écart.
Les deux équipes se répondent du tac au tac. Les deux anciens Neuchâtelois, Quinton Day et Pape Badji, tenant Massagno à bout de bras. Et c'est à la force du poignet que la Red Team revient. Ce dernier quart est tendu, Boncourt grappille point par point. 2 minutes à jouer, Nicolas Dos Santos arme à 3 points, le BCB passe devant. Avant que Badji redonne une longueur d'avance aux Tessinois. À 43 secondes du terme, les deux équipes sont au coude à coude. Massagno prendra même un point d'avance sur ce lancer franc. Il reste 34 secondes à jouer. Norfleet permet aux Jurassiens de recoller et passer devant sur lancer franc. Dès lors, Boncourt ne lâche plus rien et s'impose 71 à 66. Et ça fait du bien de retrouver le goût de la victoire parce que depuis plus d'un mois, on a perdu un peu le goût de la victoire en championnat. On a réussi à gagner le week-end passé en Coupe Suisse, ça nous a fait beaucoup de bien. On a fait un match pas terrible à Neuchâtel, mais on était quand même coude à coude avec eux. Et ce soir, ça fait vraiment du bien. C'est une victoire, elle n'est pas forcément très belle. C'est Massagno, on savait qu'on pouvait les battre. Mais ça fait vraiment du bien de retrouver le goût de la victoire ce soir. C'est clair qu'en plus, avec plus de 1000 personnes qui étaient là pour nous soutenir ce soir, je pense que le public a fait une grande différence. Ils ont réussi à nous pousser dans les moments clés où on a su passer l'épaule. Et voilà une image qui illustre bien vos propos de tout à l'heure sur ce public du Chaudron. Ouais, c'est un public qui est fantastique, qui nous soutient quand on gagne, quand on perd. Et c'est vrai que bon, en Suisse, il y a beaucoup de clubs qui essaient de s'attribuer ce terme de meilleur public, mais je pense que nous, c'est vraiment le cas. Et il y a aucun spectateur, il y a que les supporters. Ouais. T'as pas dit juste avant? Non, parce que c'est quelque chose qui marque. J'entends souvent, on a le meilleur public d'autres équipes, mais chez nous, c'est vraiment le cas. Et c'est pas des mots que je donne en l'air comme ça. C'est vraiment le cas. Donc vous savez que Manu Schmidt, il va pas être content parce qu'il est vexé à chaque fois qu'on parle de Boncourt. Si en plus vous dites que c'est le meilleur public, il est. Non, Manu, il y a beaucoup de spectateurs, mais nous, on a des vrais supporters. Brillant. Voilà, Ouais. donc on a des supporters et ça, je pense que si tout le monde est de bonne foi, on peut pas nous l'enlever. C'est vrai. Vous êtes d'accord aussi avec ce qu'a dit Alexis Herman sur ce match? Ouais, tout à fait. Le public a été bruyant, il nous a aidés. C'était un match compliqué et c'est vrai que leur soutien il est très très important. Sur l'évolution du match, j'entendais plutôt parce que comme d'habitude, Boncourt tient bien le choc jusqu'au milieu du match et à la fin, il y a des moments de faiblesse où vous flanchez ou alors vous passez devant, comme ça a été contre Massagno. On a souvent des hauts et des bas comme ça dans les matchs. On a du mal à gérer nos temps faibles et optimiser nos temps forts. Sur ce match-là, c'est vrai que la deuxième mi-temps a été beaucoup mieux que la première où on a eu pas mal de difficultés. Mais il faut faire attention parce que quand on sent manquer de respect à Massagno, quand on joue des grosses équipes du championnat, c'est difficile après. Mais ça reste quand même une grosse équipe, Massagno. En tout cas, c'est une équipe non suisse-allemande et c'est votre première victoire dans le championnat contre une équipe non suisse-allemande. Tu me l'apprends. Bon, comme on n'a pas eu beaucoup de victoires, je n'avais pas fait ce détail-là. Je les prenais comme elles venaient. Je ne regardais pas si c'était Tessinois ou quoi. Mais c'est vrai que c'est une équipe avec qui on joue maintenant depuis 2-3 saisons, je dirais à peu près les mêmes positions dans le classement. Donc c'est toujours important de les battre. Alors, on va regarder le classement pour tirer un premier bilan. Donc, dimanche, Union a perdu, mais d'un cheveu à Genève, 72-69 dans un match de top niveau. Après plusieurs semaines d'égalité dans le trio de tête, Fribourg Olympique a réussi à prendre à la tête tout seul devant Montet, Union et Genève. Boncourt reprend le 7e rang à 2 points de Massagno et à 10 points du 5e Lugano. Alors, donc 7e place, 4 victoires en 13 matchs. Votre regard sur ce classement? Pour l'instant, on est un petit peu en dessous de ce qu'on espérait. On visait la 6e place. On a eu une défaite de 29 points à Massagno qui nous a fait du mal et une à Suisse centrale aussi. Donc voilà, on va essayer de s'accrocher pour avoir cette place-là. C'est important de finir un peu plus haut, si possible devant Massagno à la fin du deuxième tour, parce que c'est comme ça qu'on détermine l'avantage du terrain pour le 3e. Mais c'est clairement un objectif réalisable. Ils sont à 2 points et rien qu'à la reprise, vous pouvez leur piquer la place puisque vous allez jouer le 11 janvier. C'est le 11 janvier. Vous jouerez contre Bâle et non, janvier c'est un lundi. Bon, en tout cas, le week-end de reprise, vous jouez contre Bâle et Massagno contre le leader Fribourg. Et avec le goal average, vous pouvez déjà passer 6e, un objectif qui serait déjà réalisé, il faudrait le tenir après. Ouais, c'est vrai, après nous, cet objectif-là, il est là, c'est sûr. Maintenant, on sait que Bâle et Winterthur, c'est deux équipes qui sont derrière nous pour l'instant, on n'a pas le droit à l'erreur, donc c'est se concentrer sur ces deux matchs-là qui sont capitaux pour la suite de notre championnat. Donc après, peut-être Massagno gagnera des matchs aussi, donc peut-être qu'on ne prendra pas la 6e place, mais au moins on doit faire ce qu'on a à faire, c'est battre ces deux équipes.
En tout cas, il y a un deuxième objectif qui est peut-être bien plus excitant qu'une 6e place de championnat, c'est la Coupe de Suisse. Là, le BCB retrouve les demi-finales. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de demi-finale de coupe. Je crois que c'était 2008 pour moi en tout cas. Donc ça fait plaisir. Maintenant, une demi-finale, si tu la gagnes pas, c'est compliqué après à gérer aussi. Donc j'espère que on va le faire. Demi-finale agendée le 13 février, cette fois je suis sûr, à Saint-Léonard. Ce sera l'événement de l'année pour vous. Comment on bat Fribourg ? Déjà, il faudra convaincre ma copine que c'est la Saint-Valentin et que je pourrais pas être concentré Ça sur va, ça. c'est la veille. Déjà. Donc déjà, ça va être le premier point. Et non, plus sérieusement, c'est vraiment s'appliquer à respecter notre jeu parce que cette année, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous ont fait déjouer. C'est souvent nous qui nous posons plus de problèmes. Donc on s'éparpille souvent. Donc se concentrer sur nous-mêmes et après contrôler, c'est vrai, Kovac, peut-être Miljanic qui peuvent faire mal, mais ils ont vraiment un jeu collectif. Donc je pense que c'est plus se concentrer sur nous. Un mot encore pour terminer avec sur l'équipe de Suisse. Vous avez participé à la mission sauvetage de cette équipe. Vous étiez 4-5 joueurs à vraiment tout donner pour sauver cette équipe. Ouais, on a voulu tout de suite avoir une discussion avec eux parce que c'est vrai que ça a été un moment douloureux d'apprendre ça, surtout vu l'investissement qu'on avait eu par les saisons passées. Donc ça s'est très bien terminé, mais c'est vrai qu'au début on avait très mal vécu ça. Donc maintenant il y a un nouveau sponsor qui est venu, qui a sauvé entre guillemets l'équipe. Donc ça fait du bien parce que c'est vrai que la Suisse sans équipe nationale, je pense que c'est pas faisable quoi. Et on se qualifiera à l'Eurobasket 2017. C'est ça. Alors vous restez avec nous. Caro, on passe à la suite du programme. Oui, avec du style. Bonne chance Svetlana, on vous souhaite de trouver toute l'aide que vous méritez. Nico, c'est à vous que revient l'honneur de tirer un nouveau club. C'est parti. On touille. Attention les vélos. Gymnastique FSG Sonzeboz. Ça se dit comme ça? Comme avant on disait je sais pas, ça se dit Sonsbo. FSG Sonsbo. Merci beaucoup. Je te le remets. On fera connaissance avec ce club dès la rentrée. Ça marche. Alors en tout cas, merci Nicolas d'être venu nous voir. Bon retour chez vous et bonnes vacances, quelques jours de vacances là. Merci, ouais, bien mérité ou pas, mais encore vacances. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bye, merci. À la prochaine. On poursuit avec l'agenda. Alors donc les vacances.